Bonjour les jeunes, aujourd'hui on se retrouve pour un cours de 5e sur un nouveau chapitre qui s'appelle les fractions. Les fractions, ça va être un cours très important pour la suite de vos apprentissages en mathématiques. Je ne peux donc que vous conseiller d'être très attentif à cette vidéo et aux prochaines vidéos qui vont sortir et de vraiment aller jusqu'au bout de chaque exercice et de bien regarder les corrections pour être sûr d'avoir bien compris. Alors, on va commencer assez doucement parce que je voudrais être sûr que tout le monde puisse suivre. D'abord, qu'est-ce qu'est une fraction ? Une fraction est un nombre, en écriture fractionnaire, qui se présente de cette manière-là. Avec, du coup, un nombre, une barre, puis un autre nombre. Cette barre signifie diviser. Autrement dit, ce nombre-là, donc 2 cinquièmes, c'est la même chose que 2 divisé par 5. C'est juste une écriture un petit peu différente. Un petit peu de vocabulaire. Le nombre du dessus est ce qu'on appelle un numérateur, et le nombre du dessous est ce qu'on appelle le dénominateur. Essayez de bien mémoriser ces deux termes, numérateur et dénominateur, car c'est comme ça que je vais m'exprimer pour les prochaines vidéos, ainsi que pour celle-ci. Alors, au sujet de cette vidéo, comment reconnaître une fraction et comment la dessiner dans une forme prédéfinie. Donc cette vidéo sera en lien avec une fiche d'exercice qui sera sur le Padlet, et du coup cette vidéo vous permettra de faire la fiche. Donc je vais dessiner quelques formes au tableau et on se retrouve tout de suite. Voilà, j'ai donc dessiné ici un cercle et ici un carré. Alors j'ai fait de mon mieux pour tracer droit, j'ai pas d'instrument de mesure parce que je suis chez moi et non en classe. J'espère que vous m'en voudrez pas trop si le carré n'est pas complètement carré. Alors, disons que dans ce cercle ici, on veut prendre un quart. Alors, comment est-ce que je vais pouvoir faire ça? Imaginez que vous avez une pizza, ok? Donc ceci est votre pizza. À partir de ce moment-là, si je vous dis que vous en prenez un quart, généralement, tout le monde pense à peu près au fait de pouvoir prendre une part. Mais alors on va voir exactement comment prendre un quart. Pour pouvoir prendre un quart de cette magnifique pizza, il faut tout d'abord la diviser en 4 parts égales. Et alors là, c'est très important, je prononce bien le mot égal, car si jamais je fais des parts qui sont inégales, à ce moment-là, je ne pourrai pas séparer correctement. Donc du coup, là, je vais dessiner, je vais couper ma pizza d'abord dans un sens comme ça en moitié, et ensuite en moitié en faisant bien attention de prendre les diamètres, afin de la découper en 4 parts égales. Je fais ça tout de suite et je vous montre. Nous y voilà. J'ai donc coupé 1, 2, 3 et 4 parts strictement égales. Ou du moins, j'ai fait de mon mieux sans instrument de mesure. J'ai donc bien 4 parts pour un dénominateur 4. À partir de là, si jamais je ne veux qu'une seule part, je ne veux qu'un seul quart, chacune de ces parts-là représente un quart de ma pizza. C'est-à-dire que ça, si jamais je l'enlevais, d'accord, j'aurais bien un quart de ma pizza. J'ai donc dessiné sur un quart, de ma pizza. Si jamais j'avais voulu prendre 3 quarts, à ce moment-là, c'est pas beaucoup plus compliqué. J'ai toujours bien ma pizza qui est divisée en 4 parts égales, sauf que cette fois-ci, je viens en prendre 3. Donc 1, 2, et puis 3. À ce moment-là, si jamais j'enlève ces 3 parts-là, j'aurais bien pris 3 quarts de ma pizza, sachant que chaque part vaut un quart. Donc là, j'en prends une, là, j'en prends une deuxième, puis là, j'en prends une troisième. On passe sur la figure d'à côté, où on va essayer, cette fois-ci, non pas de prendre des quarts, mais de prendre des neuvièmes. J'aimerais prendre 5 neuvièmes de cette figure, qui donc est un carré. À ce moment-là, je vais découper non plus en 4, comme j'ai fait ici, parce que j'avais une fraction de dénominateur 4. Ici, mon dénominateur est égal à 9. Je vais donc découper cette figure en 9 parties égales. Me voici. Alors, j'ai fait de mon mieux pour découper en parties égales, mais encore une fois, sans instrument de mesure, c'est pas facile. Je sais que ce carré-là est un petit peu plus gros que celui-ci, mais on fera comme s'ils avaient tous la même taille. Donc, j'ai bien découpé ma figure en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 parties égales, mais je souhaiterais en prendre seulement 5.
Donc si jamais je prends une seule partie là, je prends juste ça, j'aurais bien pris 1 carré sur 9. D'accord? Mon grand carré est constitué de 9 petits carrés. Et donc si jamais j'en prends un seul, j'en aurais bien pris 1 sur 9. Vous voyez, on entend dans la phrase 1 sur 9, c'est 1 neuvième. 1 sur 9. D'accord? Sauf que cette fois-ci, moi je ne cherche pas à en prendre 1 neuvième, je cherche à en prendre 5 neuvièmes. Autrement dit, 5 sur 9. 5 sur 9, je vais tout simplement venir les compter. 1, 2, 3, 4 et 5. Très bien. J'ai pris ces 5 là, j'aurais très bien pu en prendre 5 autres. J'aurais pu prendre 1, 2, 3, 4, 5 ou encore 1, 2, 3, 4, 5. Peu importe. Ce qui compte, c'est d'en prendre 5, ni plus ni moins. De la même manière, si jamais j'avais voulu en prendre 8 neuvièmes, ben j'aurais colorié encore 3 autres cases afin d'en avoir 8 sur 9. Je vous mets du coup comme promis une petite fiche d'activité. Prenez le temps de la faire, prenez le temps de la faire correctement. Pour beaucoup d'entre vous, ce sera probablement de la redite, tout ça. Ce sera probablement très simple. Croyez-moi, si on commence doucement, c'est parce qu'après ça va se compliquer un petit peu. Je voudrais être sûr que tout le monde ait les bonnes bases pour pouvoir progresser convenablement par la suite. Je vous souhaite bon courage et vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir!